l'a dit, quand c'est l'heure de manger, bon, il faut se bouger, tout simplement. Et moi, je vais rencontrer tout de suite la coach culinaire, chef Evelyne, qui nous partage aujourd'hui une belle recette, à vous aussi à la maison, dans son petit coin. Bonjour, chef. Alex. Bienvenue. Merci. C'est magnifique, hein, votre tenue de chef. Merci, agrémentée des pagnes de chez nous. Oui. On a essayé de faire honneur à notre culture en ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette belle assiette? Aujourd'hui, chef Evelyne vous propose l'akpessi citadin. L'akpessi citadin, c'est composé de quoi l'akpessi citadin? L'akpessi citadin est composé bien évidemment de bananes, un peu d'oignon, de la tomate, de l'ail, des persils, des ciboulettes, un peu de thon, du gruyère, des herbes de province et du sel. Voilà, là c'est pour on va dire la déclinaison crue. Oui. Et ici, c'est vraiment l'assiette qui a été préparée. J'aimerais en même temps vous informer que tous les vendredis, on aura, en compagnie de la chef Evelyne ou de d'autres chefs qui vont se succéder, un téléspectateur ou une personnalité, une star qui voudra bien partager ce petit déjeuner avec nous. Aujourd'hui, on a un monsieur qui est là, que Thierry va voilà, annoncer. Nous allons bien sûr pour vous inviter monsieur Yakubo Oyeniran, que je vais quand même rejoindre aussi pour... on parle de installez-le, c'est chez dégustation. Nous, vous savez, voilà. Les femmes sont en cuisine, les hommes sont juste au salon, là. Et je regardais un peu, j'installe un peu, je regarde. Cuisine, allez, allez. Oh là là, les femmes. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avec vous aujourd'hui, on va partager ce petit déjeuner-là, le temps que la chef nous explique le mécanisme pour obtenir cette belle assiette. Merci. Bon, toujours le mécanisme, il est toujours simple avec chef oui, avec Evelyne. vous, tout est simplifié. Oui, tout ça est nous arrange. simplifié, voilà, pouvoir permettre à tous nos téléspectateurs ouais. de pouvoir reproduire. Donc aujourd'hui, pour notre akpessi, d'abord, il faut nettoyer bien la banane, enlever l'intérieur de la banane, et puis ensuite faire bouillir avec un peu de sel. Et juste après, faire des oignons tombés, bon, c'est-à-dire faire une sorte de revenir les oignons. Compoté d'oignons. Voilà, avec la tomate, le persil, du sel, tout et tout, avec nos herbes de province. Ensuite, on met notre plaque au four et puis on dresse notre banane. À l'intérieur, on met du thon, notre tombée d'oignons et du gruyère. Franchement, c'est un beau mélange. Hein. Alors, on va y aller progressivement et savoir le type de banane. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez emmené une belle banane. C'est vrai qu'elle est verte. Il faut la choisir comme ça ou à mi-maturation voilà, ou vraiment très mûre? Non, comment à mi-maturation. D'accord. À mi-maturation, voilà, pour ne pas que la banane soit trop sucrée. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est choisir la banane qu'on utilise pour faire le foufou. Le foufou, par justement. exemple. Oui, je connais un peu, hein, je suis dans la cuisine. D'accord, on a fait le choix des oignons, le mélange de tout ça. On obtient cette belle assiette-là. Oui, d'accord. Alors, avec de ma position dans le salon, je peux poser une question? Tout à fait. Même si je ne peux pas arriver dans la cuisine. Alors, je veux juste savoir, est-ce que, vous avez parlé de thon, est-ce que nous, on peut se permettre de changer encore, peut-être ajouter de la sardine, pourquoi pas, oui, à notre convenance? Il y a toute une déclinaison de cette belle assiette d'akpessi. L'origine même, ça ne se présente pas comme ça, mais c'est une fusion un peu de nos traditions. On a envie de moderniser un peu. On a envie de moderniser un peu. Sinon, on sait que l'akpessi, c'est assez brut quand même. Même avec le maquereau, le magne. On peut utiliser d'autres poissons. Alors, on a un invité, on ne va pas le faire attendre plus que ça, on va le servir. Il faut savoir recevoir ses invités, je vous laisse faire. Je vais le rejoindre là-bas, le temps que son assiette arrive, et puis on va discuter quelques petites minutes avec lui, parce que c'est un passionné de cette émission, il nous dira pourquoi. Monsieur Yakubo Oyeniran, il est l'invité. Ça pourrait être aussi vous. Pourquoi pas? C'est cette petite chose qu'on donne, je vais me permettre ce mot quand même, qu'on donne à toutes ces personnes qui aiment bien Matin Bonheur, qui aiment bien ces couleurs et ce que nous offrons. Déjà, pourquoi vous aimez Matin Bonheur? Votre petite histoire avec Matin Bonheur. Matin Bonheur, c'est une grande émission de culture et surtout de pratique de la vie saine.
et de la vie positive. Non seulement à travers la nourriture de l'esprit que vous donnez aux téléspectateurs, mais également avec le repas délicieux. Ah oui, la nourriture du corps. Voilà, que je m'apprête à... Qui arrive là. Voilà, qui arrive là déjà. Merci, madame. Oui. Je peux déjà déguster? Ben oui, vous allez tester. D'accord. Voilà, vous êtes notre invité pour ce petit déjeuner qui est bien, Oui. qui est bien réel. Allez-y, et puis après, on pourra échanger. Voilà. Il prend la première bouchée et puis nous donnera ses impressions. Comment ça se passe, explosion de saveurs? Waouh, c'est délicieux. Ah, super. C'est Donc, délicieux. carton Et puis, plein pour la c'est chef vraiment un Evelyne. repas de chez nous, hein, un repas de chez nous. Oui. Et donc, ça fait plaisir qu'on le déguste, quoi. C'est vraiment, je vais encore prendre une autre bouchée. Ah, c'est Voilà. super, c'est que ça a vraiment plu, hein, chef Ouais. Evelyne. Le temps que vous finissez cette bouchée, là, monsieur Oyeneran, dites-nous particulièrement, qu'est-ce que vous appréciez comme rubrique? C'est vrai que c'est comme notre table, hein, j'aime bien l'illustrer. On a du tout, mais qu'est-ce que vous aimez? Effectivement, vous avez plusieurs rubriques, plusieurs domaines qui interviennent. Il y a les juristes qui interviennent dans l'émission, il y a les médecins qui interviennent. Donc, toutes les rubriques ont leur intérêt, notamment au niveau des médecins qui nous apprennent quoi manger pour bien vivre. Est-ce que vous voyez? Et ça me rappelle la célèbre maxime de Molière qui dit qu'il faut vivre pour manger et non manger pour vivre. Voilà, effectivement. Donc, c'est une émission qui est vraiment riche et variée et qui permet aux téléspectateurs d'avoir de la culture nécessaire pour aborder la vie. C'est surtout ça qui vous Qui captive. me passionne, Oui. qui me passionne. Et puis, c'est une émission qui invite à la résilience. Tout à fait. Vous savez, vient de traverser, nous traversons la Covid. Covid, oui. Et Matin Bonheur donne de nombreux conseils, surtout au départ, où on ne savait pas que faire. Oui. C'est à travers Matin Bonheur qu'on a eu les premiers conseils relativement à la gestion de la Covid. Et donc, je dis que c'est une grande émission qu'il faut vraiment suivre, quoi. Des conseils que vous appliquez au quotidien. Au quotidien. Tout ce que vous entendez ici avec ces consultants, ces experts, que nous saluons au passage déjà pour cette manière de décortiquer Oui, bien, oui. tous les aspects de notre vie. Absolument, absolument. C'est vrai que c'est achalandé, mais si vous aviez peut-être une suggestion ou une proposition à faire, qu'est-ce que vous aimeriez? Parce que nous sommes en début de saison. Effectivement. Non, pour le moment, tout va bien, je pense. D'accord. Tout va bien, surtout avec la nouvelle saison. Ok. J'ai remarqué que vous avez démarré vraiment en trombe avec des nouveautés. Et donc, je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Oui. L'esprit Vous êtes est bon. satisfait? Oui. Ah oui, l'esprit est bon, c'est notre signature C'est ici. ça. Hein. Ah L'esprit bon, voilà. demeure toujours bon, Ouais. car nous partageons des bonnes ondes avec nos téléspectateurs. Et je voulais vous dire même que... Dites-nous. Il y a un poète qui dit que chaque aurore est une chance. Et je pense que Matin Bonheur donne plusieurs chances.